L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé dit dans son cœur, mon ami, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira en Dieu. Les chrétiens se réjouiront, les croyants se réjouiront en Dieu. Marc se réjouira, Antoine se réjouira en Dieu. Si tu as cru, tu te réjouiras, tu verras Abraham au paradis. Tu te réjouiras en Dieu. Toujours dans cette dimension de la relation entre nous et Dieu, vous savez que Dieu lui-même a utilisé ce langage. La femme représente une entité religieuse. La femme adultère, la babylonienne par excellence, qui domine et qui est en train d'exercer sa domination actuellement dans le monde, on le sent bien. La babylonienne, la femme adultère, toutes ces emprunts, dans beaucoup de cas, Dieu fait des emprunts à la relation de couple, où lui représenterait le mari, où Jésus représenterait le mari, et où l'homme et la femme, l'humanité, représenteraient. Et le Cantique des Cantiques est notamment un livre consacré à cette relation amoureuse. Et pour ceux qui seraient très pudiques, ils peuvent en être choqués, parce que quand il décrit, même tes seins sont comme deux tours, machin chouette, il y va pas avec le dos de la cuillère, il y va crûment, poétiquement quand même. Mais crûment quand même, il dit les choses. Une femme, c'est pas un bloc de main, ça a des formes, ça a des charmes, ça a des choses. Quand il parle du petit jardin, on peut aussi... voilà, il dit les choses telles qu'elles sont. Et nous, on a tellement aseptisé la relation
qu'on est choqué. Et c'est... on était, je crois, à Aix-en-Provence, quand le pasteur s'était normalement sur le Cantique des Cantiques. Et d'entrée de jeu, il a dit, non, non, on ne va pas parler de ça. Il a pris un autre texte qui n'avait rien à voir, parce que le Cantique des Cantiques, ça le dérangeait. Et carrément, il a mis de côté. Impressionnant. Notre rapport à l'amour que Dieu a voulu. Et souvent, je dis aux jeunes, quand je faisais les jeunes, je leur disais, ou même les élèves infirmières, pour celles qui ont une tradition un peu catholique, le plexus, on l'appelle honteux, la preuve en est. Le plexus, c'est toutes ces fibres nerveuses qui remontent du périnée, donc du bas-ventre, donc des régions, comment dirais-je, qui donnent du plaisir, là où il y a le sexe de l'homme, le sexe de la femme, avec toute cette région-là, remontent les informations au cerveau, et c'est ce qui donne le plaisir, qui fait qu'il y a la préparation pour l'acte et tout ça. On a appelé ça le plexus honteux. Quand même. On voit quand même qu'il y a eu une certaine... Et même dans l'histoire de France, qu'est-ce que c'était que les courtisanes? C'était pas des prostituées non plus. C'est que dans la conception très chrétienne catho, on faisait l'amour avec sa femme pour engendrer, mais on n'avait pas le droit au plaisir. Par contre, avec la courtisane, on se lâchait. Parce qu'on avait réduit la femme à un organe reproducteur. Et une fois qu'elle avait le môme, elle devait s'en occuper, laver le linge, s'occuper de la cuisine, lui donner à manger. Enfin, c'était ça. Et quand je dis môme, je suis un peu cru, mais c'était pensé comme ça. On n'allait pas lui compter fleurettes, on n'allait pas... Non, non, on faisait ça avec la courtisane. Et donc, vous voyez cette conception de ce que Dieu avait créé au départ, on passe totalement à côté. Mais totalement à côté. Pareil qu'on passe totalement à côté du sabbat quand on n'est pas là dans la rencontre. Quand on a préparé la maison, mais qu'on n'a pas préparé son cœur. Dieu repart avec ses cadeaux. Et donc, la troisième partie, on va prendre un texte, Luc 17. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé, tiens, on retrouve notre Noé. Comme quoi, il y a un lien. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr tous. Et là, il y a une image plus saisissante qu'avec Israël, parce que effectivement Noé, c'était la fin d'un cycle, mais comme je vous ai dit, Israël, il a mis de côté Israël, mais Israël continue à vivre, du reste, ils attendent encore. Ils ont de l'espoir, ils ont de la foi, ils attendent encore, ils peuvent. Mais là, pour Noé, ils vont le voir, mais c'est comme les vierges folles. Toc, 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 tu nous reconnais? Non, je ne vous ai jamais connu. Ça fait mal. Mais là, pour Noé, c'était carrément une fosse commune, un charnier. Et donc nous sommes beaucoup plus dans la dimension de Noé que dans la dimension d'Israël. Puisque le feu va régler le problème de tous ceux qui ne seront pas dans l'arche avec Noé. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Alors, il y a l'arc-en-ciel qui fait le distinguo. Le premier, c'était une noyade. La deuxième, ce sera une crémation. Après ça. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'avant la crémation, en tout cas dans nos pays latins, c'était pas quelque chose de... Maintenant, c'est devenu une pratique, comme si on s'habituait déjà à ce qui allait arriver. Mais bon, en tout cas, Noé comme nous, c'est du définitif, du sans appel. Il ne reste pas de survivants. Du moins, les survivants comme Noé sont les 144 000. Et voilà, il n'y a pas d'autre alternative comme avec le peuple d'Israël qui a continué à vivre dans son rêve, dans son délire, dans lequel Dieu n'est plus.
En tout cas, pas comme ils l'entendent. Est-ce que nous buvons? Est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous nous marions? Est-ce que nous marions nos enfants? Oui, on est à peu près dans cette même logique, ce cycle de la... Mais vous voyez, de la vie. Je choisis de mettre des enfants au monde, et puis je vais, et puis eux-mêmes vont mettre des enfants au monde. C'est la prérogative de l'humanité, ce que les anges ne peuvent pas faire. Et là, le problème, c'est que à un moment donné, il y a un petit groupe d'hommes qui rentrent dans un endroit où ils vont être mis en protection pendant que les autres vont souffrir. C'est ce qui va nous arriver à nous, où Dieu va nous prendre pendant que tous les autres vont périr. Et ce n'est pas l'enlèvement de l'Église au sens où le protestantisme l'entend, où on va monter, les autres vont continuer à vivre sans nous. Non, non. Si nous, on n'est plus sur Terre, il n'y a plus aucun intérêt à laisser le genre humain vivre parce qu'il ne peut pas se repentir. Et pour Dieu, voir les hommes souffrir comme ça sans pouvoir, ça n'a aucun intérêt. Donc, il envoie le feu et le soufre qui détruit tout le monde. Et il a extrait simplement comme Noé. Donc un bateau, c'était pour l'eau, pour le feu. Je préfère qu'il nous enlève complètement. C'est quand même plus raisonnable. Verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc un autre type. Et là, Lot est en miniature ce que nous allons vivre, puisque lui, c'est réellement le feu. Les deux anges qui sont passés pour voir si le cri qui venait de la terre et qui montait jusqu'au ciel était réel, avant que Dieu n'exécute un jugement définitif, il faut qu'il y ait des preuves. Dieu ne peut pas supporter qu'il y ait un vice de procédure. La Bible nous dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tous étaient là pour pouvoir prendre les deux hommes et abuser d'eux. Donc c'était une sanction sans appel, mais il fallait cette démonstration. C'est pour ça que Dieu a dépêché deux anges qui passent. Et quand ces deux anges sont passés, le seul qui a réagi contre ça, c'est Lot. Même si son sens moral était perverti, de vivre dans ce lieu-là, où Dieu visiblement n'avait plus le droit de citer, mais comme son oncle Abraham, quand il voit passer les trois hommes, il les interpelle, il dit « Attendez, quand il voit passer ces deux hommes, il dit « Ils n'ont pas mérité ». Et on s'en était parlé, c'est là qu'il propose ses deux filles en sacrifice, les deux choses qu'il avait le plus cher. Lot, pareil, verset 28, « Mais ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Les fit tous périr. » Remarquez la bonté de Dieu. Il permet à Lot de sortir. Dieu est actuellement en train de dire « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », afin que vous ne participiez pas non seulement à ses péchés, mais aussi à sa sanction. Nous retardons le moment où Dieu va exécuter quand nous sommes là. Ou alors Dieu dit « Bon, maintenant c'est tant pis pour lui, il y reste, il prendra chair comme eux ». L'appel de Dieu est à sortir du conformisme, à sortir de l'œcuménisme, à sortir de toutes ces façons de penser qui ne sont pas les siennes. Et pour ce faire, il redonne encore un nouvel état d'esprit à son peuple, pour dépoussiérer l'enseignement qui a été perverti au cours des âges, de façon à ce que, et c'est le message du troisième ange, toute la terre doit être éclairée d'un enseignement. Et comme il fait sortir tout le monde, tous ceux qui ont bien voulu sortir et entendre l'appel de Dieu, il fait périr tout le reste. Il ne laisse pas cohabiter le bien et le mal. Il a toléré livrer le bon grain, mais à un moment donné, il faut quand même bien moissonner. On commence d'abord par lier l'ivraie, et on prend le bon grain, les épis. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc là, c'est nous. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Hein? Et j'allais le dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Alors qu'il y a un ordre pressant
c'est fini, tout ce qui est là va périr. Qu'est-ce que tu veux aller récupérer? Laisse, détourne-toi totalement. Avance-toi, ne te retourne pas. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ton trésor, c'est tes petits trésors d'enfants, des petits amours d'enfants, des petits enfants mais qui ne veulent pas suivre Dieu, tu fais comment? Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de me suivre. Il va y avoir des choix saignants. Pour une mère, de laisser ses enfants sur terre, de les laisser, j'allais dire, dans le parvis, alors qu'elle va, avec Jésus-Christ, jusque dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, pour être présentée à son Père. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le parvis, c'est la terre. La terre est vouée à la condamnation. Aurons-nous la force de laisser nos tripes parler sans suivre nos tripes? Aurons-nous la force de dire « je leur ai donné ». J'ai essayé d'être une présence de Dieu à côté d'eux. Ils ne l'ont pas reçu. Vais-je me suicider avec eux? Parce que moi, ce sera un suicide, parce que je sais réellement à quoi Dieu m'appelle. Ou vais-je résolument dire « Seigneur, je te suivrai partout ». Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Nous allons devoir faire des choix. Des choix saignants. La question c'est, est-ce que Dieu le vaut bien? Est-ce que Jésus le vaut bien? Parce que s'il y en a un qui a fait un choix saignant, c'est bien Dieu. Ah, plus saignant que ça, tu meurs, c'est le cas de le dire. Le Dieu a fait un choix saignant. Et par 3 fois, nous dit l'esprit de prophétie, il a fallu s'y reprendre à 3 fois pour le Christ, pour que Dieu valide ce choix. Abraham a fait un choix saignant d'accepter de sacrifier son fils. Et Lot, choix saignant de sacrifier ses 2 filles pour sauver l'honneur de Dieu. Quel choix sommes-nous prêts à faire pour honorer le nom de Dieu, sachant que lui, il a lâché ce qu'il avait de plus précieux. Il ne l'a pas lâché, il l'a exposé. À un moment donné, il s'est détourné, et c'est le fait de s'être détourné qui a occasionné la mort de Jésus. Nous allons devoir nous détourner. Ça va déclencher la mort, puisqu'il nous faut sortir. Mais à un moment donné, à quel moment s'arrêterait la barbarie? Nous prolongeons les souffrances de l'humanité en n'étant pas déjà avec Dieu au ciel. Et le Maître nous dit que nous aurions déjà dû être au ciel. Mais Dieu attend, parce que le compte n'y est pas. Souvenez-vous donc, verset 32, de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. On est clair, c'est qu'il y en a certains qui vont peut-être devoir sacrifier leur vie pour le Christ. Dieu pourra aller jusqu'à demander le sacrifice de ma vie pour sauver l'honneur de son Fils. Mais c'est ce que lui-même, il a fait, il a montré l'exemple. Il a sacrifié sa vie pour sauver notre honneur. Et là, le verset 34, qui est l'objet plus particulier de ma méditation. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et là, ça a fait tilt. Parce que dans les affaires humaines, les champs, c'est une association, l'entreprise, bon. Les femmes qui sont au moulin en train de moudre, bon. Mais là, Dieu précise de 2 personnes. Alors, même si la définition du couple aujourd'hui a évolué,
avec l'homosexualité. Dans les propos de la Bible, on pense que deux personnes dans un même lit, c'est un homme et une femme. Aujourd'hui, il faudrait préciser. Mais bon, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et donc, je vous interpelle, et je m'interpelle moi-même, sur cette dimension. Depuis le début, nous avons vu avec le sabbat, nous avons vu avec ces 3 étapes pour arriver finalement à réaliser le plan. Et là, nous voyons à la toute fin, là on est bien dans le cadre de la toute fin, avant que ça tombe, là où Dieu tranche, que ceux qui m'aiment me suivent, il y a une vision différente dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, on est là, en association, pour le travail, pour l'alimentaire, pour les choses de la vie. Et Dieu dit, les 2 hommes dans un champ, 2 femmes qui moudront ensemble. Juste avant, il avait dit de celui qui est sur le toit et qui a ses affaires en bas qui ne descendent pas. Voilà, que celui qui ne se retourne pas. Donc, il a cité certaines situations de la vie de tous les jours. Il mangeait, rien, il y a toute la vie. Mais là, il va dans l'intimité. Et il parle de la nuit. C'est le seul cas où il parle de la nuit. Et quand on reprend le cadre, le contexte, qu'est-ce que 2 personnes font dans un même lit la nuit? La journée, ils sont occupés, ils ont chacun leur truc, l'homme souvent à l'extérieur, la femme à l'intérieur, c'est les enfants, enfin, c'est la vie. Mais le symbole même de la nuit, de 2 personnes dans un lit, la nuit, c'est l'acte sexuel, c'est l'unité, c'est ils ne feront qu'une seule chair. On ne fait pas ça dans les champs, enfin, ça peut arriver, mais c'est pas l'endroit le plus approprié. Et donc, la nuit, dans un lit, 2 personnes, c'est un couple. Et c'est ce que Dieu avait voulu. Et là, il y a une vision différente entre le ciel et la terre. Nous avons développé, comme pour le sabbat, un art de rester en couple, un art d'être associé devant le maire, devant l'église, comme il faut, et d'être dans une forme d'union, de résistance, si je puis dire, en fait. Et du haut du ciel, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et au moment où il tranche, il dit « toi oui, toi non, toi oui, toi non ». Alors, j'allais presque dire, je pousse un peu le trait, les couples que Dieu va séparer, puisqu'on parle de couples, il parle de 2 personnes dans un lit. Mais logiquement, dans la pensée biblique, quand les 2 personnes ne font qu'une seule chair, on ne voit pas 2 personnes, on ne voit qu'une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a une seule personne dans le lit, que les 2 sont unis, et au sens physique, certes, mais au sens surtout symbolique, spirituel, Dieu ne voit pas 2 personnes. Il n'a pas besoin de séparer. Il ne peut pas séparer. Il ne peut tout simplement pas. Quand ces 2 personnes réalisent le plan de Dieu, elles ne peuvent plus être séparées. Par contre, quand il voit 2 personnes dans un lit, il n'est pas obligé de prendre les 2, il peut ne prendre aucune personne, mais il va trancher. Et en fait, on se dit, mais comment c'est possible? On est là, en couple, on dort ensemble dans le même lit, et Dieu va prendre l'un et pas l'autre, alors que on est resté ensemble jusqu'au bout, on a lutté pour... Et Dieu dit, vous avez peut-être lutté, mais vous n'avez pas été un couple. Vous étiez 2 entités distinctes, vous n'avez pas été un couple. Vous n'avez donc pas réalisé mon plan, mon vœu, qui était que le monde, et les anges surtout, sachent ce que j'avais dans le cœur quand je créais. Quel est le principe qui sous-tendait la création? C'est l'amour. Mais c'était quoi l'amour? Dieu l'a mis en image à travers le couple humain, avec la procréation, cette capacité à donner la vie. Jusqu'à présent, il n'y a que Dieu qui pouvait donner la vie. Et c'est pour ça que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, ressemblance physique, oui, mais dans le principe, à notre image. Parce qu'ils sont capables de donner la vie en s'unissant. Et c'est ce que je n'ai pas arrêté de faire, et je veux le faire comprendre aux anges, le faire comprendre. Et quand les anges ont vu Adam et Ève
l'un sur l'autre. Et ils ont vu ce que ça donnait. Alors que le péché était déjà passé par là. Parce que le premier bébé est né sous le péché. Alors, il y a peut-être eu un acte sexuel avant qui n'a pas donné de bébé. Je ne sais pas. Mais le propos de Dieu, c'était de démontrer que cet acte d'union engendrait la vie. Et qu'il y a quelque chose de très fort dans la divinité quand elle va donner, elle va créer quelque chose. C'est ça. Et ce principe, Dieu l'a mis en image. Et a voulu qu'il soit répété. Mais au départ, il n'était pas question que le péché vienne polluer. Dieu parlait d'amour, on a parlé de sexualité, voire de pornographie. Un détournement. Et donc, Dieu a un problème avec ça. Je vous avais mis là pour faire une démonstration. Qu'avez-vous fait du principe de l'amour? On peut passer 10, 20, 30, 40, 50 ans. J'ai mon grand-oncle, ils avaient fêté leurs 70 ans de mariage, je crois qu'ils avaient 78 ans de mariage, lui il est mort à 108 ans, et elle à 102 ans, ou je ne sais plus quoi. Mais, exceptionnel, 78 ans de mariage. Qu'est-ce que Dieu vient chercher? Des gens qui ont respecté un contrat ou des gens qui ont vécu le contrat? Je peux être inscrit sur les registres de l'Église, avoir eu des postes de responsabilité, avoir tenu le contrat avec les hommes mais pas avec Dieu. Et malheureusement, l'Église est remplie. Le Sanhédrin, c'était que ça. D'où est-ce qu'il vient? Son père n'est-il pas charpentier? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui lui permet de dire, de faire ces choses-là et de parler avec autorité? Il n'est pas passé par l'école rabbinique, il n'a pas eu pour maître un tel ou un tel. C'est quoi? D'où vient-il? Nous avons formaté l'amour, nous avons formaté la relation avec Dieu et nous l'avons desséché, dévitalisé. Dieu va vomir cette vision des choses. La vision des couples qui ne tiennent pas la route, mais qui sont là, qui tiennent. Combien de couples dans l'Église font rêver? J'aurais plutôt posé la question, on aurait plus de réponses. Combien il y en a qui ne font pas rêver? Et là, moi je sais, je peux dire. Combien y a-t-il de couples qui font rêver? Pas beaucoup. Ou alors ils sont tellement discrets, et c'est dommage. Si quelque chose se vit, c'est dommage de le cacher. Dieu, quand il va venir, au tout dernier moment, l'une des dernières choses qu'il va faire, dans la nuit, donc la dernière nuit, il va dévoiler, révéler ceux qui étaient vraiment unis, et unis à lui, et ceux qui ne l'étaient pas. Et ça passe par le couple, et on sait que dans la famille, la fin des temps, les tensions entre le fils, le père, la fille, la belle-fille, les enfants, les parents, enfin, il y a tout ce contexte aussi où Satan vient troubler et où il va y avoir du trouble. On est prévenu. Mais là, Dieu s'attaque à l'intimité. Je vous le dis, en cette nuit-là, donc la nuit où Satan se proposerait de nous détruire, le fameux décret donnant l'autorisation de tuer tous les enfants de Dieu, dans cette même nuit-là, c'est là où Dieu va sauver. Il ne sauve pas les couples, il les détruit. Je ne suis pas venu pour, qu'est-ce qu'il disait, le Christ? Quand il disait le Christ, je ne suis pas venu pour, mais pour, je te laisse chercher. Tu te souviens pas? Comment? Non, mais le Christ, pas dans... Je ne suis pas venu... Tu te souviens pas? Ah! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que, en fait, bon, la paix, bah oui, c'est ce qu'on essaye de tenir à bout de bras.
l'épée à double tranchant qui arrive à dissocier la moelle et l'os. Il faut être très doué là par contre. C'est de la chirurgie très très fine. Le Christ dit, mais contre toute attente, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh! Alors là, comme fait Françoise, elle se gratte la tête. Cette notion de Dieu, ouais, ça dérange. Nous avons eu des façons d'affirmer l'autorité de Dieu, d'affirmer le projet de Dieu, en passant totalement à côté. Le Sanhédrin, il vaut mieux qu'un seul meure, plutôt que la nation ne périsse. C'est pas biblique. Il valait mieux sauver cet homme-là. Abraham voit les 3 îles. Lot dit, non, je préfère donner mes 2 filles, mais pas à ces 2 hommes-là. Et bizarrement, Dieu ne permet pas que les 2 filles soient souillées. Dieu ne permet pas qu'Abraham tue son fils. Et quand Abraham arrête les 3 anges, les 3 personnes, c'est là que Dieu révèle, dans 1 an, tu auras un bébé. Mais qu'il parle aussi de la mission pour laquelle il est sorti de là-haut, aller voir Sodome et Gomorrhe, qui devait être sacrément avancé dans le mal pour que Dieu se déplace. Sacrément avancé. Alors, je voudrais conclure sur une chose. En cette fin des temps, Dieu s'attache non pas à la forme que nous avons donnée à la foi, au calibre dans lequel nous faisons passer tout le monde, comme les Juifs. Il y a tellement de commandements, mais quand même ils ne touchaient pas. Mais ils l'imposaient pour les autres. Dieu dit, cette religion-là, elle me fait vomir. Et je vous invite véritablement à reconnaître qu'à la fin des temps, ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais le cœur. Et que si on regarde notre vie, si on regarde la vie de l'Église, si on regarde la vie de cette terre, avec les yeux de Dieu, à partir du cœur, eh ouais, comme tu fais, ça fait mal. Mais c'est le cœur que Dieu vient chercher. On peut être dans une forme d'alliance avec l'Église, d'alliance avec Dieu, d'alliance dans le mariage, et être totalement en dehors du plan de Dieu. Alors la question qui se pose, de la même façon que Dieu dit et invite l'ensemble de la planète, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas et que vous ne... Je vous invite à sortir des conceptions erronées dans lesquelles nous sommes, au niveau de la foi. Il y a des choses que l'on vit, qu'on nous demande de vivre, qui ne sont pas. C'est comme pour le Covid, la vaccination ne tient pas la route une seule seconde. Mais on nous oblige à rentrer dedans avec des menaces, de perdre notre pouvoir d'achat. Nous avons à résister. Les conceptions erronées dans l'Église, qui sont empreintes du paganisme, qui sont empreintes du protestantisme, mais qui ne sont pas. Actuellement, il y a certains frères et sœurs qui reconnaissent, comme la papauté vient de le faire, l'homosexualité, le droit aux homosexuels dans l'Église d'être reconnus. Mais déchirons tout de suite des parties de notre Bible, les amis. Nous devons rester distincts. Et si nous devons porter un message pur au monde, il nous faut donc retourner aux sources. Toutes les conceptions humaines qui ne révèlent pas l'amour de Dieu, en partant du plus intime, le couple, dans un lit, ceux qui sont associés dans les champs, à la meule ou autre, donc toutes les associations humaines, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dieu fait le tri, ça s'appelle le criblage. Dans la foi, Dieu fait aussi le criblage. Attention aux pasteurs, attention aux anciens, attention à tous ceux qui ont guidé le peuple dans une mauvaise direction. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre. En fait, nous ne sommes pas des moutons parce que le mouton, il est devant, c'est Jésus-Christ. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et donc, nous avons une responsabilité de revisiter notre vie, notre appartenance à Dieu, notre engagement, et de voir si nous sommes encore dans l'alliance de la création,
Dans l'alliance, on a vu ces 3 alliances, des 144 000, pas de la fin des temps seulement, des 144 000, puisque nous sommes encore vivants, et que jusqu'à preuve du contraire, à moins que Dieu ne le décide, on a tous vocation à voir le Seigneur revenir de nos yeux. Pas comme si c'était quelque chose qui allait se faire dans 50 ans, 60 ans. Normalement, nous sommes les hommes de la fin des temps qui devrions constituer les 144 000. Je vous invite à revisiter tout cela. Et s'il faut, comme j'aime beaucoup Eddie Johnson quand il prêchait, et il parlait de la fusée, la première fusée, et il disait, les ingénieurs étaient sur leur écran, et ils calculaient la trajectoire. Et s'ils voyaient que la fusée allait dévier, il y avait des petits réacteurs sur les côtés de la fusée, et ils faisaient des corrections de trajectoire. Et ces corrections de trajectoire permettaient de repositionner la fusée dans l'axe. Et voilà. Et quand il y avait un dispositif spécial qui, si la fusée n'obéissait pas aux corrections de trajectoire, il la faisait exploser en vol parce qu'elle risquait de s'écraser. Alors si elle s'écrase dans l'eau, ça passe, mais sur des zones peuplées, il ne pouvait pas prendre le risque. Comme elle était devenue incontrôlable, il devait la faire exploser en vol. À quel moment je n'entends plus les corrections de trajectoire? Les petites impulsions que Dieu donne pour me réaligner sur l'axe qu'il a prévu initialement. À quel moment je ne l'entends pas dans l'Église? À quel moment je ne l'entends pas dans ma famille? À quel moment je ne l'entends pas dans mon couple? Parce que Dieu fait exploser quand il sépare le bon grain et l'ivraie. Il fait exploser. Dieu ne peut pas prendre le risque que ça contamine, que ça détruise des gens qui ne sont pour rien. Dieu préfère faire exploser. Et pourtant, les corrections de trajectoire sont réellement là, à ces manuels. Chut. Et pourtant, les corrections de trajectoire, Dieu ne nous a pas épargnés. Qu'est-ce que j'appelle une correction de trajectoire? Les prophètes, par exemple. De tout temps, bienvenue. On est en train de presque conclure. Prends place, vas-y. De tout temps, Dieu a envoyé ces corrections de trajectoire pour éviter, justement. Et nous avons tué les prophètes. Souvenez de la parabole avec les vignerons, il envoie, même jusqu'à son fils. Nous l'avons tué. Aujourd'hui, on est en train de régler le compte d'Ellen White. Parce que ce qu'elle dit est dérangeant. Nous sommes en train de nous suicider. Et Dieu va donc faire exploser. Parce que si la fusée tombe sur une zone habitée, c'est terrible. En vol, il doit la faire exploser. Entendons-nous les corrections de trajectoire que Dieu nous envoie aujourd'hui? Si nous ne les entendons pas, alors Dieu ne pourra pas faire autrement que de diviser. Diviser les couples, diviser les familles, diviser l'Église. Celui qui aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne. Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Puissions-nous suivre l'agneau, quitte à ce que, comme la femme de Lot, comme Lot, nous nous détournions radicalement à 180 degrés de ce que nous avons construit, ce que nous avons pensé mettre en œuvre pour honorer Dieu, quand Dieu nous dit « le compte n'y est pas ». Ne résistons pas. Du moins, c'est mon désir à moi. Et dans la mesure où Dieu vient chercher des cœurs, et non pas tout ce que nous avons fait, alors assurons-nous que notre cœur est réellement dans le projet de Dieu. Et s'il n'y est pas, c'est maintenant qu'il faut faire un acte courageux de saigner, de couper les liens. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand Dieu vient, de 2 qui sont dans un lit, l'un est pris, l'autre laissé. De 2 qui sont dans le champ, l'un est pris, l'autre laissé. De 2 qui sont à la meule, l'un est pris, l'autre laissé. Dieu fait le tri. Il y a des tris qui vont faire mal. On pensait que, eh ben non. On pense, mais non. On ne vous demandait pas de penser. On vous demandait de faire des choix. Il est encore temps de faire des choix. Il nous reste un peu de temps, peu de temps pour le faire.
Parce que il y a les choix pour nous, et une fois que le choix est fait, nous avons une œuvre à faire pour le monde entier. Mais Dieu ne peut pas prendre des canards boiteux pour aller vers le monde entier. Comme pour Gédéon, ceux qui sont au bout de leur vie, ceux qui déjà, oh c'est dur, allez les 22 000, retournez chez vous. Et ils retournent joyeux. Les 10 000, les 9 700, ah je suis au bout de ma vie là. Allez, de côté. Dieu accomplira son projet, seulement avec ceux qui ont le cœur. Que Dieu nous aide à comprendre et entendre. Alors si je vous pose la question, quel était un peu le fil rouge? Parce qu'il y a une petite quatrième partie, mais qui n'est pas tout à fait connectée avec. Enfin, j'imagine que vous avez un petit peu trouvé. Mais bon, en tout cas, du début jusqu'à la fin de la Bible, la relation de Dieu avec l'humanité, c'est une relation de cœur qu'il image avec la relation de couple. Et à 2 reprises, il a cassé le couple pour rebondir. Noé, le peuple juif avec la lapidation d'Étienne, la fin. Et là, presque à la fin, il y a quand même les 144 000, heureusement. Il y a encore de la place pour les 144 000. Le compte n'est pas encore arrêté. Alors je vous invite à tout faire pour être dans l'alliance de cœur. Surtout cela. Être dans l'alliance de cœur et échapper à ce carcan, comme pour le sabbat, où on doit rentrer dans ce sabbat qui nous fait y aller à reculons. Non, renouvelons notre alliance avec Dieu aussi à travers le sabbat, et que chaque sabbat, ce soit un sabbat différent, parce que le cœur est prêt à suivre l'agneau partout où il va. Amen.